Vraiment une semaine de dingue. Ouvrez bien vos yeux car après une semaine de folie concernant la sortie des IA génératives texte ou vidéo, cet épisode va être très visuel. Avec du très bon, du bon et du moins bon. Vous pourrez en juger par vous-même. J'attends d'ailleurs avec impatience vos commentaires. Donc cette semaine, il y a tout d'abord eu VO2, j'en ai fait une vidéo. Ensuite, dès le lendemain, One 2.1 est sorti par Alibaba et là vous allez voir, il y a de quoi dire. Ensuite, il y a eu la version 2.2 de Pika. Et c'est vraiment un truc de dingue. Au moment où je terminais le script sur One 2.1 et Pika 2.2, OpenAI annonçait la sortie de Sora en Europe et en France. Autant dire que j'ai tout mis à la poubelle pour vous préparer une revue complète et un comparatif entre ces 4 IA génératives, texte ou vidéo. Ce qui est intéressant, c'est la confirmation que dans le domaine de l'IA, les surprises sont toujours possibles et que pour d'autres, les annonces ne suffisent pas à faire un succès. Autre confirmation, c'est que le secteur est très dynamique et que ce sursaut de qualité qui arrive va mettre la pression à beaucoup d'autres acteurs qui pourraient se retrouver distancés. Un peu comme dans la fable du lièvre et de la tortue. Oui, dans cette vidéo, beaucoup de surprises et toutes les informations pour utiliser ces nouvelles IA au mieux. Pour info, une des meilleures sera utilisable en local et pour les autres, plusieurs solutions à la clé. Suivez bien jusqu'au bout. Alors dans cette vidéo, on va d'abord établir un comparatif entre tous ces modèles d'IA générative texte ou vidéo et ensuite on s'intéressera d'un peu plus près à One 2.1 ainsi qu'à Sora. Avant de lancer la lecture, quelques points sur ce comparatif. Donc tous les modèles d'IA se sont vus régler au maximum de leur qualité et pour la durée, elles font chacune 5 secondes. Donc on a vraiment les moyens de comparer ces différents modèles d'IA. Alors c'est parti pour ce premier comparatif. Je précise évidemment que pour toutes ces comparaisons, strictement le même prompt a été donné à chacun des modèles IA. Donc c'est parti, je lance la lecture et si vous voulez bien, je vais commencer ici par le dernier. Donc ici, vous pouvez voir que ce sont des athlètes qui courent un 100 mètres et j'ai demandé à ce que soit écrit sur les t-shirts le nom de Sora, VO2, One 2.1, etc. Et là, en l'occurrence, on ne peut rien lire du tout. Peut-être que sur les publicités, en arrière-plan, on pourrait reconnaître parfois ces mots-là, mais en tout cas, ce n'est pas sur le t-shirt. Il court très vite, en tout cas. Et comment dire, là, c'est agrandi assez fort, la vidéo. Et la qualité est plutôt moyenne, je dirais. Ensuite, on passe au second. Cette vidéo vous plaît? Eh bien, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Je vous donnerai les noms de chacune des IA juste à la fin. Eh bien là, qu'est-ce qu'on peut voir? Que les textes sont bons, ils sont présents sur les t-shirts en tout cas. Sans faute et la qualité est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, la cohérence est plutôt bonne également. Même si je trouve que les gens, voilà, il y a un effet de perspective un peu curieux, mais sinon c'est pas mal. Je trouve que le rendu est plutôt bon. Dites-moi ce que vous en pensez vous-même. Ensuite, on passe à celui-ci. Alors, en termes de qualité, je trouve ça assez intéressant. Par contre, au niveau des inscriptions, eh bien, il y a quelques erreurs, mais en tout cas, ça serait pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais que, voilà, ça vaut ce que nous avons vu précédemment. Alors, évidemment, certains auront pu reconnaître ce que c'était. Et enfin, le dernier. Et là, vous avez le nom sous les yeux, puisqu'il est impossible, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé le moyen d'enlever ce watermark ici, ce filigrane sur Pika, qui change de place, enfin bref, alors que la qualité est minable. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. En tout cas, oui, quand je dis minable, en tout cas, c'est pas bon et ça ne vaut certainement pas tous les posts qui encensaient ce modèle à sa sortie, donc avant-hier. Ce n'est pas bon du tout et d'ailleurs, je le retire du comparatif pour les suivants parce que, voilà, je n'ai pas réussi à avoir de beaux tirages et donc on va se concentrer sur Sora qui est donc ici en deuxième, VO2 qui est là en troisième et One 2.1 qui est là en quatrième. On poursuit notre comparatif. Allez, comparatif suivant, cette fois-ci donc avec les 3 modèles, donc Sora, VO2 et One 2.1 et le prompt c'est des chats anthropomorphes se promènent avec des pancartes sur lesquelles est écrit One 2.1 est le meilleur, ils sont à Paris et il fait très beau. Donc voyons le résultat de tout cela. J'active la boucle ici et je lance la lecture. Voilà le rendu. Alors,
Qu'en pensez-vous? Je mets ici d'abord Sora en premier plan pour qu'on puisse juger de la qualité. Je trouve que le rendu général est sympa. On notera quand même des petits soucis, mais voilà, c'est pas mal du tout. On peut dire que la qualité est quand même au rendez-vous, sauf cette tête de chat, le deuxième qui apparaît. C'est un peu étrange avec cette déformation au niveau de l'oreille, etc. Ensuite, on passe à VO2. Alors là, nous avons un rendu assez différent, plutôt dans le dessin animé, mais c'est très sympa. Et puis, on remarque, on est bien à Paris, ils ont un béret, etc. Ils sont rondouillards et mignons. C'est plutôt eh bien, un très bon rendu, puisque ça, c'est vraiment exploitable. Je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. On passe à présent à One 2.1 et comme vous pouvez voir, eh bien, même si on a des problèmes au niveau des écritures, c'est intéressant et plutôt sympa, moi je trouve. Bravo à One 2.1, sachant que c'est un modèle open source qui peut être installé sur vos bécanes. On y reviendra dans quelques instants. Troisième comparatif de ce test, alors là c'est le prompt film hollywoodien d'action, course-poursuite de deux voitures de sport futuristes dans les rues de Dubaï, fumée et gerbes d'étincelles dans les virages. Les passants sont affolés. Coucher de soleil, style ultra réaliste et cinématographique. Donc là, vous avez des images statiques, toujours les mêmes emplacements, Sora, VO2 et One 2.1. Allez, je lance la lecture. Voici un petit tour de piste pour commencer. Qu'en pensez-vous ? Et on va agrandir tout d'abord Sora pour juger que le rendu général serait plutôt intéressant, peut-être sursaturé. Et par contre, dans le détail, eh bien, on voit que ça manque de cohérence, que là, un trottoir se transforme en route. Enfin bref, ça donnerait presque envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas très sympa. Et puis, bon, il n'y a pas de foule. Les gerbes, il y en a un petit peu, d'étincelles. Un peu de fumée à l'avant, bon, c'est curieux. En tout cas, voilà, c'est pas génial, et là, on pourrait dire qu'on est un petit peu déçu. Maintenant, on passe sur VO2, et regardons ce que cela donne. Eh bien, regardez, là, on a des choses quand même assez cohérentes, tout cela se tient, la ville aussi. Je trouve que le rendu est vraiment excellent, même si en termes de définition, on est un petit poil en dessous de Sora, mais évidemment, si on fait un upscale avec un outil comme... Topaz AI vidéo, eh bien on aura une qualité très très forte, je peux vous l'assurer. En tout cas, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, puisque là, ça devient nécessaire en fait d'arriver, d'augmenter la qualité de rendu grâce à des upscalers performants. Mais en tout cas, voilà, là je pense que VO2 montre une très belle image d'elle-même. Et puis regardons One 2.1, le rendu général est pas mal. Après la scène, bon, il y a quelques petites choses étranges, mais bon, ça se tiendrait presque. En tout cas, on a de la fumée, des étincelles au moment du croisement. On avait quelques passants sur le bord, etc. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit côté illustration, peut-être. C'est un peu moins photoréaliste. Mais en tout cas, c'est un modèle qui tient la route. C'est le cas de le dire. Allez, on change complètement de style. Cette fois-ci, le prompt, c'est dessin animé style Pixar. Un homme se promène en bord de plage accompagné d'une femme robot humanoïde, il fait beau, le soleil brille et de beaux nuages passent au loin. Donc regardons un peu ce qui se passe et on clique sur lecture. Voilà. Donc le premier, comme d'habitude, c'est Sora. C'est très saturé. Ça fait pas trop Pixar, c'est un petit peu étrange. Le mec a un sourire, il en peut plus, quoi. Et par contre, sur VO2, eh bien là, par contre, on a quelque chose d'assez excellent. Tout est très cohérent. On a des nuages qui passent devant le soleil, c'est plutôt sympa. Et puis pour le One 2.1, ici, eh bien écoutez, c'est... par contre, ça fait 13 illustrations et ça ferait... c'est bébé Pixar, quoi. Donc, regardons à présent d'un peu plus près la qualité des images. Bon, bien, on a toujours une résolution assez efficace sur Sora. Mais à part ça, je n'aime pas trop le rendu et ce robot est vraiment étrange. Pour ce qui est de VO2, eh bien là, c'est nettement plus sympathique, c'est directement exploitable, encore une fois, donc très bon point. Et puis pour ce qui est de One 2.1, eh écoutez, le rendu fait 13 illustrations, mais ça pourrait être exploitable
termes d'illustration. C'est simpliste, mais ça fonctionne. Et vous, qu'en pensez-vous? Changeons à nouveau de style. Cette fois-ci, on est un peu dans le fantastique et la science-fiction avec un prompt qui dit « Une étrange créature aux 7 grands yeux me regarde, flottant dans une atmosphère brumeuse et multicolore, au loin des montagnes et des arbres étranges. Zoomer sur le sujet, se concentrer sur son expression et sa posture, tandis que les éléments en arrière-plan restent légèrement flous. Ce mouvement attire l'attention sur le comportement du sujet et crée un sentiment d'intimité avec la scène. » Donc là, vous voyez, j'ai fait un prompt assez long pour voir un petit peu comment comment ça allait être interprété. Et donc, eh bien, jugeons cela avec nos yeux à présent. Donc, comme toujours, Sora est ici en premier, VO2 et enfin One 2.1. Alors, j'avais demandé 7 yeux et force est de constater que les IA text-to-vidéo ont du mal à compter puisque, à part, je dirais, One 2.1 qui, au début, en compte 7, eh bien, les autres en ont largement plus, comme vous pouvez le constater. Par contre, en termes de rendu, pour chacune des trois, bien écoutez, c'est assez rigolo parce que ici, la créature étrange flotte bien, il y a de la brume, etc. Il y a des arbres, bon, pas si étranges que ça, mais en tout cas, voilà, il y a des montagnes, donc c'est quand même assez respecté. Après, en termes d'ambiance, d'intimité, etc., j'ai l'impression que c'est Sora qui sort le mieux de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue graphique, j'adore ce que fait VO2, pardon. J'en ai généré plusieurs et à chaque fois, j'obtiens des créatures assez ressemblantes. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est à creuser. En tout cas, regardons maintenant d'un peu plus près ce qu'elle donne. Donc là, j'aime beaucoup la qualité de rendu sur cette créature. On aura envie de voir plus longuement ce que ça donne. Et vraiment un très bon point pour Sora sur ce comparatif-là. Ensuite, VO2, eh bien la qualité est vraiment très sympa. J'adore le rendu graphique. Et puis cette créature, voilà, on pourrait la faire parler. On voit très bien, ça pourrait devenir un personnage récurrent. Et enfin, regardons donc One 2.1. Donc là, on a un petit côté illustration quand même. Mais c'est remarquable de voir que ce modèle-là que vous pouvez installer donc sur vos propres machines peut fournir des vidéos de cette qualité-là. C'est quand même pas mal. Qu'en pensez-vous? Je suis curieux d'avoir votre sentiment. Comment utiliser One 2.1? Eh bien moi je passe par le service Fall.ai. Ici vous avez accès à des tonnes d'IA et d'IA générative de toutes sortes, donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il suffit de créer un compte et de mettre du crédit, et ensuite vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces modèles dans le playground de chacun, et bien sûr, pour les développeurs, eh bien, vous avez une API, etc., et tout est indiqué pour pouvoir se servir de ces modèles dans vos scripts, donc c'est vraiment une plateforme que j'adore personnellement. Ensuite, pour se servir donc de One2 text-to-vidéo, pardon, eh bien, vous avez ici le sélecteur, donc vous pouvez aussi accéder au modèle Image-to-Video, hein, qui est très très bien aussi, je l'aime beaucoup, mais je n'en ai pas parlé ici dans ce comparatif pour parler uniquement des choses que l'on peut comparer entre elles, donc je vous invite à l'essayer parce que c'est vraiment très bon. Et sinon, eh bien, tout simplement, vous mettez ici votre prompt après avoir sélectionné le One 2.1 text-to-video, donc c'est le T2V ici, et puis vous avez quelques options complémentaires. Comme vous pouvez le voir ici, on a en définition maximum, c'est du 720p. Vous avez les ratios ici de disponibles, donc on a le vertical et l'horizontal. Vous avez la possibilité donc de régler vos steps au niveau de l'inférence. Et puis, vous pouvez utiliser une expansion du prompt via l'IA. Si vous le souhaitez, moi, je leur ai donné à chaque fois les mêmes
prompt. Voilà. Et puis, une fois que vous avez réglé tout ça, mais vous n'avez plus qu'à cliquer sur Run et en quelques dizaines de secondes, eh bien, vous obtiendrez donc une vidéo. Et je peux vous assurer qu'il y a vraiment des choses très bonnes, mais testez aussi. L'image to vidéo ici qui donne de très bons résultats. Et pour le text to vidéo 1.3, ici, bien, c'est juste un petit modèle compressé, hein. Donc, évidemment, tous les tests ici ont été faits sur le gros modèle, mais sachez que les deux sont installables sur votre machine. Pour cela, vous allez sur Pinocchio et vous verrez que dans les news, vous avez une mise à jour de Comfy UI. Si vous l'installez, eh bien, par défaut, vous obtiendrez donc One 2.1 et que vous pourrez utiliser. Bon, je n'ai pas eu le temps de tester, mais voilà comment le faire sur votre propre bécane. Et puis sinon, il y a sans doute d'autres moyens qui vont arriver très vite. Passons à Sora. Donc là, pour bénéficier de Sora, eh bien, il faut actuellement un compte ChatGPT payant. Et si donc vous avez la version plus, eh bien vous avez droit à 1000 crédits ici en créant votre compte qui sera automatiquement associé. Il suffit que vous vous loguiez avec vos identifiants OpenAI ChatGPT, eh bien vous obtiendrez vos 1000 crédits mensuels qui permet de faire un certain nombre de vidéos. Ça descend très vite, hein. Moi j'en ai fait, je sais pas, 6 ou 7 peut-être, et j'ai cramé plus de la moitié de mon crédit mensuel, donc il faut le savoir, et on n'a pas de possibilité pour le ChatGPT Plus d'obtenir des crédits supplémentaires. Ce n'est accessible que pour l'abonnement supérieur. Donc voilà, donc une fois que vous êtes logué, eh bien vous avez cette interface ici comme où vous mettez ici votre prompt, et puis là vous avez un certain nombre d'outils, comme vous pouvez le voir, qui vont vous permettre de régler. Alors vous avez tout d'abord la définition, donc vous voyez qu'au maximum là on est en 720p, mais la qualité est plutôt bonne, je dois le dire. Et puis soit pour plus tard, soit pour les abonnements supérieurs, eh bien on peut aller jusqu'au 1080p, mais ce n'est pas présent pour le moment. Alors en termes de ratio, vous voyez, on a du carré et du vertical. Ici, on a donc un certain nombre de styles qui sont disponibles. Moi, je ne les ai pas utilisés. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et puis, vous avez ici la durée. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut aller jusqu'à 10 secondes ici. Et puis, plus tard, ou pour un abonnement supérieur, eh bien, vous pourriez aller jusqu'à 20 secondes, ce qui commence à être pas mal. Et puis, ici, eh bien, en termes de preview, mais attention, hein, ça va vous coûter des crédits, vous pouvez demander entre 1, 2 ou 4 vidéos pour chaque tirage, et puis vous avez la possibilité ici d'utiliser donc la fonctionnalité storyboard, chose que je n'ai pas encore fait, mais ça semble plutôt intéressant. Donc là vous voyez, vous allez pouvoir déterminer donc des prompts pour chacune des scènes, et ça va être généré automatiquement. Alors là il faut faire chauffer les crédits bien sûr pour utiliser ça. Alors une fois qu'on a fait une génération, comme pour cet exemple-là, eh bien, comme vous pouvez le voir, on peut rééditer son prompt hein, pour créer une nouvelle vidéo. On peut donc découper, remixer, mélanger. Et donc, ça, ce sont des fonctionnalités qui me semblent assez intéressantes, qu'on ne retrouve pas pour le moment sur les autres modèles, et ça me semble très intéressant. Donc, par-delà la qualité qu'offre Sora, qui parfois est bonne et parfois moins bonne, il faut le reconnaître, ce n'est pas égal. Il y a des tirages qui sont franchement moches. Ça, c'est mon préféré, si je puis dire, hein. Je n'ai pas eu d'autres tirages aussi qualitatifs que celui-ci, et qui me fassent penser que je peux faire des choses avec assez pertinentes. Pour cela, je préfère largement VO2 ou même One 2.1 en mode image to vidéo. Par contre, pour les fonctionnalités ici, ça mérite d'être exploré, et je trouve ça très intéressant. Donc, vous voyez, on a toutes les raisons de s'intéresser de près à ces trois modèles pour le moment. Et puis, bien sûr, on attend de voir ce que va nous faire Runway ainsi que Luma avec ses moteurs Ray. Donc, Ray 2 est sorti il n'y a pas longtemps, mais franchement, là, c'est un cran au-dessus pour chacune de ces IA, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Et on se retrouve pour quelques infos complémentaires en face cam. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces différents modèles d'IA
d'IA générative pour la vidéo. Personnellement, moi je suis très fan de One 2.1, mais évidemment de VO2, et puis Sora, eh bien, pourra nous prouver, j'espère, dans les semaines et les mois qui viennent, qu'elle peut s'améliorer. Alors sinon, vous trouverez de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA, et je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.